16-35 de 8. T'es pas obligé de faire des zooms de cette manière. Ils m'ont mis devant la porte. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. J'ai vu que l'épisode 1 vous a plu. Visiblement, ce projet Up, ça vous donne tout plein d'enthousiasme et de force. Et nous, donc ça nous a motivés à fond. Au moment où on a fait la première vidéo, on avait déjà commandé les pièces. Donc on a tout reçu, je vais tout vous présenter. On va aller vite, on va vite aller vers la préparation. Puis après, les essais route sur un prochain épisode peut-être. Donc ils sont déjà en train de démonter le véhicule pour installer ces ressorts courts ST suspension. Donc histoire de la rabaisser. Je rappelle le concept, l'idée c'était de faire vraiment une préparation pas très onéreuse, donc 3 000 €. Nico, il nous fera un bilan à la fin, est-ce qu'on est dans le budget ou pas. Moi j'ai pris les pièces et à la fin lui il dira bah bon c'est pas bon. Moi j'ai pris ce que j'aimerais mettre dans mon véhicule, donc voilà, prises, elles sont là. Abonnez-vous parce que c'est vrai qu'on le dit jamais, on a du mal à grimper là. 100 000 on avait dit pour cette année, pas encore le cas. Donc abonnez-vous, laissez un commentaire et puis il y a d'autres projets qui arrivent encore un peu plus fous, beaucoup plus fous et plus performants que la Up, mais ça c'est pour plus tard. Donc ressort ST suspension, abaissement entre, je suis en train de regarder notre caméraman qui est en train, il est comme ça. On aurait dit Jordan, comme si c'était Jordan qui était en train de présenter la vidéo, quoi. Il s'endort devant moi. Ressort court, ST suspension, abaissement de 20 à 30 mm. Ils sont en train de démonter. On a mesuré le véhicule, hauteur d'origine. On va voir si ça respecte. C'est la version la moins onéreuse dans nos fournisseurs pour abaisser le véhicule. Cale, ST suspension aussi. Donc élargissement de voie, on va partir entre 15 et 30 mm par essieu. Donc on va voir, histoire d'avoir les jantes bien au ras. Et là on attaque la partie pièce performance. Filtre à air. L'air va d'abord rentrer dans le filtre. Donc il nous fallait une admission un peu plus grosse. Donc filtre. Puis inlet turbo. Donc cette partie-là, c'était une partie qui était vachement restrictive. Ils ont caché une petite vis dedans, faut pas casser le turbo. C'était une partie qui était vachement restrictive et qui va venir se mettre sur l'aspiration du turbo, donc ça laisse passer un peu plus d'air. Le turbo hybride, donc un turbo de chez Watt, donc notre fidèle partenaire, turbo qui est donné pour environ 200 chevaux, donc c'est du développement. On va voir ce que ça sort avec de l'E85, donc c'est des turbos qui sont tout petits. La roue dedans, le turbo il est minuscule, quoi. Même en soufflant dedans, je dois le faire souffler, je dois le faire tourner. Bon non, en fait si ça tournait très lentement, ouais, j'étais pas chaud. Downpipe catalyseur sport, donc on va avoir une downpipe avec un catalyseur un peu plus performant que l'origine, mais on a gardé un catalyseur pour être homologué et passer au contrôle technique. Ligne d'échappement d'origine derrière dans un premier temps, on va voir ce que ça fait en termes de son, et surtout si on mettait un 4 bac complet ça faisait exploser le budget. Après sinon on fera appel à ProWeld ou à Armada pour faire une ligne pour rentrer dans le budget de ma caisse. Mais il manque des trucs là. Johan, viens voir, il nous a pas amené le truc qu'on monte jamais. Et il manque un colis là. Il arrive comme un lascar. Non, il manque pas un colis. Regarde, je te fais un truc simple. Petit échangeur, refroidissement, mauvais. Ah bah gros échangeur d'eau. Bah non, putain, il a pas de mémoire le mec. On a pris un truc, le truc des runners là, le psh. Ah, le dos. Ouais, va me chercher le kit. Il raconte que de la merde, c'est pas un kit NOS. On a pris un kit WMI. Donc c'est une pompe qui injecte à haute pression dans le circuit d'admission du méthanol ou de l'eau ou du NOS ou ce qu'on veut. Donc on va injecter du méthanol. Un capteur de pression de suralimentation qui mesure une pression de sural et une pression de turbo. Et une fois qu'on arrive au seuil de déclenchement, on injecte du méthanol dans le circuit d'admission. Il l'avait complètement oublié, quoi. Pompe AEM. Pourtant c'est la plus grosse, c'est la pièce le plus fun, quoi. Voilà. Donc voilà, on va vous détailler le montage. Un réservoir qu'on va mettre dans le coffre, je pense. Donc là, c'est le plus petit, hein, plus petite capacité. Il y a plusieurs réservoirs. On a pris le petit réservoir. Il y a des kits pour des 5 litres, pour des voitures énormes. Nous, c'est un 1 litre. T'as vu le turbo, comment il est ridicule? Ah, c'est une cacahuète. Donc, pompe de WMI à installer devant et des tuyaux à mettre sur la pile d'admission. Il va s'amuser avec ça. Voilà. Je vais aller faire un tour après dans l'atelier pour montrer ta chinoiserie que tu m'as ramené là. Parce que il est en train d'essayer de nous faire changer de bord. Mais... Donc voilà, on va tout installer et à la fin de cette vidéo, on la passera au banc, histoire de voir ce qu'elle sort comme puissance juste avec les pièces. Et puis on fera un... Ah ouais, ça y est, il ne peut pas s'empêcher de déballer. On va juste sortir le réservoir. Donc voilà, ça c'est le réservoir qui va être installé dans le coffre. Il y a une sonde de niveau, des raccords automatiques et un bouchon. Rien de plus, rien de moins. Donc on remplit le produit et la pompe elle envoie dans le moteur. Putain mais on va alourdir la caisse avec ça. T'as vu le poids qu'elle fait? La pompe qui envoie
le mélange water-méthanol qui est dans le réservoir directement dans le circuit, donc une pompe qui envoie sous haute pression. Et donc tu avais pris le plus petit des gicleurs. Ça, je pense que ça nous met hors budget. Hein. Et moi, je pense que ça nous met hors budget. Mais bon, c'est fun. Et le kit notes, il est où? Pas encore reçu. Pas encore reçu. Bah là, ça nous met encore plus hors budget. S'il y en a qui ont un 1 litre TSI qui traîne dans une casse ou quoi, on récupère, on forge. Et après, NOS plus grosse pompe, plus un vrai turbo. Quoi. Bon, allez, on va aller voir ce qu'ils sont en train de faire sur les suspensions. Et après, on attaque le montage des pièces performantes. Bon, allez, allons le voir, il est sur le démontage du ressort arrière droit. On arrive au bon moment. Hein. Ouais. Ressort d'origine, tout petit, hein, comme la voiture. Là, on met des spires vachement plus grandes. Je vais vous expliquer la différence entre un ressort court et un ressort d'origine. Donc, deux possibilités. Soit le ressort est plus court, ou alors il a un tarage différent. Là, pour le coup, on a un ressort qui a plus ou moins la même longueur. Donc on va avoir un tarage du ressort qui va être un peu plus mou pour pouvoir tasser le véhicule. Donc là, il faudrait une machine pour voir le tarage. Mais celui-ci va être vachement plus souple et va se tasser un peu plus sur les premiers centimètres pour donner un rabaissement. On annonce combien là en rabaissement? Entre 20 et 30? Entre 20 et 30. Donc on conserve les amortisseurs d'origine et on change juste les ressorts. Autant dire que c'est une modification peu onéreuse et rapide sur ce véhicule. À l'arrière, c'est un train arrière là, donc c'est pas multibras. Ok, allez, c'est reparti, remontage. Putain, on est sur un train arrière type Golf 2 ou Golf 3 là. Volkswagen, ils ont recyclé les pièces d'ancienne génération. Tambour, donc pas de possibilité pas de possibilité. Il y a peut-être des mâchoires. Il y a peut-être des mâchoires. S'il y a un fournisseur de freins qui peut nous proposer des mâchoires équivalents à du DS 2500 ou du AP Racing ou du Endless, j'en sais rien, carbone céramique. Donc voilà, ressort arrière remonté, ressort avant remonté aussi. Il n'y a plus qu'à installer les cales. Donc on va installer des cales ST suspension en 15-20 mm par essieu, pas plus je pense. Donc par essieu, hein, donc 10 mm par côté pour élargir un petit peu le véhicule et lui donner cet aspect musclé. Donc ressort court, cale et on garde les jantes d'origine qui à mon sens sont pas bien les petites jantes d'origine. Ils pèsent 2 tonnes. C'est un poids. Là ils ont clairement pas évolué, clairement pas mis des jantes pour la perf. Hein. Hey Johan, viens voir. Lui qui a l'habitude, c'est le testeur de jantes légères. Tu te rends compte que la jante là, c'est du combien? C'est du 195-40-17. Regarde le poids. Ah oui. T'as vu le poids qu'elle fait? C'est clair. C'est une enclume. Faut lui mettre 4 OZ là ou des Motec là. T'as vu le poids que ça fait? Là, je suis quasiment sûr que sur les roues, on peut gagner une vingtaine de kilos. Pourtant, c'est la toute petite dimension et tout. Venez, je vous fais un petit tour de l'atelier. Je vais vous montrer ce qu'on a actuellement. Ça, c'est des pièces qui sont arrivées pour un de nos chocards. Donc, catalyseur sport et des turbos de chez Watt. Donc on est sur plein de projets. L'Alpine, on a déposé donc moteur boîte pour passer en stage 3 et puis faire une évolution de boîte au passage. La Golf qui est... on n'a rien changé, on attend encore son turbo. Mais venez voir, je vais vous montrer un truc qui va vous plaire. Donc Johan, il nous dégote tout le temps des pépites. Supra, boîte mécanique, volant à gauche, moteur full forgé. Ouais, c'est un peu le... D'habitude, on n'est pas en mode bazar comme ça dans l'atelier, mais bon, fallait que je vous la montre. Donc t'es dans l'esprit voiture Jimmy Supra, tu vois, le truc gavé de chevaux, gros turbo. Dévoile pas tout. Donc moteur full forget, gros turbo, aussi gros qu'une canette de Monster, un truc comme ça quoi. C'est pour bientôt. Il fallait une voiture pour aller vite et là-bas la Ducati qui va bientôt passer aussi en préparation flex, stage 1, stage 2, voilà, faut qu'on ait le temps de... On est sur plein de projets, on n'a pas beaucoup le temps. Regardez l'Alpine, donc moteur boîte déposée pour faire les opérations sur la boîte de vitesse, il faut déposer la mécanique, donc tout est déposé. Donc là on va faire un entretien conséquent, les suspensions, petite modif châssis et le turbo hybride. Allez, tournons voir la... Bon, les gars, ils ont pas mal avancé. Turbo d'origine démonté. Donc, on peut voir qu'il est toujours aussi petit. Il n'est pas abîmé. Donc, on va remplacer l'inlet turbo. C'est cette pièce-là qui va venir à la place du résonateur. Donc, ça bride vachement parce que ça a une forme un peu farfelue. C'est là pour arrêter certains bruits et avoir le surge au moment où le turbo donc, il renvoie de l'air dans l'admission. Ça vient atténuer le son. Là, avec ça, ça va être d'une plus bruyant et surtout beaucoup plus performant. Donc venez voir. Turbo en place, donc
plug and play, ça monte en lieu et place. L'accès, c'est pas super, mais bon, ça se fait pas trop mal. On va essayer de trouver les injecteurs pour les remplacer. Le tout petit échangeur. Donc dans la première vidéo, j'avais dit effectivement qu'il n'y a pas d'échangeur. Mais si, il y a un échangeur. Il y a un échangeur Aero qui est intégré au collecteur d'admission. Autant dire qu'il est tout petit. On peut voir ici la surface du radiateur Aero qui est dedans. C'est vraiment petit. Toute petite pompe HP. Après, on est sur un petit bloc. Hein. Mais on va essayer de faire une petite évolution pompe HP plus injecteur dans une prochaine vidéo. Et c'est surtout le problème, des problèmes sur ces moteurs-là. Pompe HP plus injecteur, éthanol, même parfois sans plomb, on a des soucis. Donc là, on va essayer de trouver une alternative plus performante et plus fiable. Donc le turbo est en place, il va rester à remonter l'admission. Bon, la partie admission directe, donc ça va faire vachement plus de bruit. Le turbo, on va venir se connecter au turbo avec cette partie-là, comme ça. Ce parti-là, elle vient traverser la durée de suralimentation d'origine. On remplace la boîte à air d'origine. Donc on avait déjà installé un filtre RBMC. Là, on va avoir un kit d'admission direct. Donc voilà, on peut voir les deux pièces superposées l'une au-dessus de l'autre. Avec ça, ça va faire beaucoup plus de son et surtout, on va amener plus d'air vers le turbo. Donc en théorie, plus de performance. Les gars, ils vont remonter ça vite fait. Et puis après, on se voit pour un passage au banc. Bon les gars, ils ont fini de monter l'admission. Je viens de vous montrer le tube d'admis, donc inlet turbo, admission Volkswagen Racing. La seule chose qu'on n'a pas reçue, et on va être obligé de changer la pièce pour le kit WMI, c'est vraiment ce tube de sural. Donc c'est le seul conduit de suralimentation. On va remplacer le conduit de suralimentation en plastique par un tube forge en silicone, comme ici. J'espère qu'on va pouvoir installer le gicleur du WMI. Sinon, on va faire une bidouille. On va trouver un truc. Et dans ce cas-là, on aura un tube ici en 60 au lieu du tube en plastique tout écrasé et ainsi de suite. Je vous montre la downpipe catalyseur sport et puis après, on la repose et on va voir ce qu'elle donne sur le banc de puissance. Bon, un petit tour sous la bagnole, les deux ressorts courts montés. On a pris la décision de conserver la ligne d'origine dans un premier temps, donc il reste juste ce silencieux-là. Aujourd'hui, on a un catalyseur sport avec la downpipe Watt qui est ici. Donc, catalyseur sport, 200 cellules et juste ce silencieux. Si ça ne suffit pas, on enlèvera le silencieux. Il est quand même conséquent et ça peut être une modif pas très chère, je pense. C'est un tube, c'est pas tout à fait un tube droit. Donc bon, il faudra peut-être faire une modif. Qu'est-ce que t'en penses, Seb? Ah, ça chante bien, juste la suppression. Et donc en fait, t'es en full tube après. Donc on serait en version full tube. À voir. On va déjà voir une fois qu'on va la démarrer, poser par terre et tout. Ressort avant monté. On n'a pas remplacé le dog band, donc qu'on fait souvent sur les autres véhicules. On va voir si ça cabre ou pas. Je ne sais même pas si c'est une pièce qui est disponible dans le catalogue de chez Powerflex ou quelqu'un d'autre. Voilà. Pas beaucoup de modifs finalement, une downpipe sur la partie échappement et c'est tout. L'idée c'était vraiment de rester low cost. Bon allez, on la pose. On va pouvoir mesurer les hauteurs de caisse, voir s'il y a une réelle différence ou pas. J'espère qu'elle est claquée dans le sol. Bon, pour mémoire, je suis en train de la poser, j'ai pris 1 mètre. On va mesurer la hauteur de caisse. Il y avait 64,5 à l'arrière, 63,5 à l'avant. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Bon là, les suspensions, elles sont pas encore tassées ou quoi, mais bon, on va voir si ça a fait, si ça a rabaissé comme c'était annoncé. Bon, déjà, moi, je vois pas un rabaissement génial. Toujours aussi souple. On tasse les amortisseurs. Donc, ils n'ont pas encore installé le kit WMI. Le kit est là. Il va être installé plus ou moins comme ça. La pompe par ici ou par là, du moins le réservoir par ici ou par là, la pompe et puis après les tuyaux qui vont jusqu'au bloc. Je vous garde ça pour la dernière vidéo où on fait la carto. Injecteur. Donc ça sera mis sur un de nos tubes et on envoie du produit dedans, les gaz. Allez, 62,5. 62,5. Je te laisse faire le calcul, Augustin. Qu'est-ce que ça fait? Et 61,5. On a gagné 20 mm partout, plus ou moins. Donc ils avaient annoncé entre 20 et 30. Bon, 20 mm. Très honnêtement, c'est pas dingue. Hein. Je pensais vraiment qu'elle allait être dans le sol. Mais est-ce que… Non, les cales ne touchent pas. Donc, bon, rabaissement 20 mm. Pour ceux qui souhaitent vraiment une voiture complètement dans le sol, rabaisser au max. La version ressort court ST, ça suffit pas. Il faut peut-être regarder sur d'autres fabricants ou combiner fileté. Nous, on n'avait pas trop de budget pour le coup, donc on a mis ça. 2 cm, peut-être une voiture un peu plus ferme. On verra bien. Je ferme le capot, on la met sur le banc et on regarde ce qu'elle sort. Donc d'origine, pas de reprogrammation, un calculateur d'origine avec les pièces installées. Bon, on va voir si elle fait plus de bruit. C'est mieux.
Il y a plus de son à l'échappement déjà. Catalyseur sport, ça fait le taf. Il faudra avoir en charge. Par contre, devant l'admission et l'inlet, ça surge à fond. Hein. Vas-y, mets 2-3 coups de gaz. D'origine, la boîte à air, elle a eu un évent ici. Donc là, je le bouche. Moins de bruit. Et là, il est libre maintenant. Vas-y. Ça, c'est... D'un coup, ça devient une sportive. C'est un peu plus nerveux. On n'est plus dans la Fabia ou la Scala 1 litre TSI là. Là, c'est un peu plus racé. Bon, allez, on la met sur le banc et on voit ce qu'elle sort. Ça, c'est bien, ça rentre direct dans le banc en une fois. Petit gabarit, hein, 3,50 m, je sais plus la force. Je vais ressortir la courbe d'origine, histoire de voir ce qu'elle avait sorti déjà la première fois et avoir une base de comparaison. On va pouvoir se rendre compte. Donc 115,5 chevaux et 203 newtons au meilleur des passages. On va prendre le passage le plus optimiste et on va venir superposer avec le turbo, voir si on a gagné de la puissance ou pas. Peut-être qu'on va en avoir perdu. Voilà, c'est une base de comparaison. Ça fait quand même beaucoup de modifications pour le calculateur, malgré il va pouvoir s'adapter sur la richesse et tout. Donc catalyseur sport, la grosse admission et surtout le turbo. Donc en théorie plus de débit. C'est intéressant de voir est-ce qu'avec plus de débit, plus de puissance, il n'y a pas de débitmètre. Donc il n'y aura pas de... En théorie, il ne voit pas la masse d'air déplacée, mais il voit la charge calculée, le load et tout ça. Donc le calculateur il est censé réduire. Elle n'a pas encore roulé, donc je pense que sur un passage, on doit en théorie sortir plus de puissance. Et on va quand même faire des logs parce qu'on vient de faire de la mécanique dessus. Et pour peu que la wastegate elle soit mal calibrée ou pas, si on dépasse les valeurs de consigne du turbo, donc la pression maximum admissible, paf, le turbo, choc à pic, terminé. En plus, il est tout petit. Donc qui dit turbo tout petit dit que une fois qu'il est en survitesse, donc la survitesse c'est une rotation trop grande pour le turbo compresseur, et ben là ça vient frotter les carters et paf, pouf, terminé. Donc j'ai déjà cassé des turbos au premier essai sur le banc de puissance. Donc on va brancher l'autotuner, on va se faire quelques logs, savoir que tout est en ordre et après on attaquera la cartographie et l'installation du WMI, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Là, les gars, tant qu'on est sur un véhicule qui n'a pas le dogbound, capot ouvert, là je peux vous montrer. Vous allez voir vraiment quand on n'a pas de support moteur renforcé, la translation du moteur. Petite voiture, petit moteur et pas de puissance. Donc imaginez avec 600 Newton et 500 chevaux dans une Golf R par exemple. Filme le moteur, tu vas voir. Donc là, je pense qu'en termes de cabrage, j'ai pas vu l'angle, mais je le sens déjà dans la voiture. Ça transmet pas mal d'à-coups et de vibrations dans le levier de vitesse. Je sens que le moteur, il touche presque le capot si le capot serait fermé. Bon allez, c'est parti. J'ai branché le PC, autotuner, c'est en live. Donc j'ai à peu près, j'ai quelques valeurs. Je vais juste m'arrêter à la pression de turbo. Si je vois plus d'une certaine valeur, je coupe pour pas casser le turbo. Et si tout est ok, je vous fais un passage complet et on voit ce qu'elle sort. Allez. de 8. T'es pas obligé de faire des zooms de cette manière. Bon alors déjà, on voit déjà deux choses. On a un turbo qui charge beaucoup plus tard. Donc d'origine, 2000 tours minute, on avait déjà le couple max, 202 Newton. Là, on vient attraper le couple max, du moins, ou le turbo qui prend sa prise de charge plus vers 2500 tours. Et on a surtout perdu beaucoup de puissance à bas régime. Donc à bas régime, on a perdu une vingtaine de chevaux. Par contre, à haut régime, après 4000 tours, et ben là, on voit qu'on a l'avantage du turbo hybride. Donc 133 chevaux et 202 Newton. Donc un peu plus de couple dans les tours et surtout une puissance supérieure au-delà de 4000 tours. Il ne faut pas s'inquiéter, dès qu'on va travailler sur la cartographie, on va récupérer le couple en bas régime et on va récupérer de la puissance en bas régime. Souvent un turbo hybride, c'est une roue plus grosse, donc c'est un peu plus d'inertie. Là, c'est un petit moteur. Il faut plus de temps pour mettre le moteur, du moins pour mettre le turbo à pleine vitesse et délivrer la même pression de suralimentation que d'origine. Donc il faut un peu plus d'inertie. Donc souvent on a des courbes qui sont un peu décalées. Là, visiblement, d'origine sur cartographie, il y a un gros décalage. Mais on a déjà 20 chevaux de plus à haut régime, donc je pense que on va pouvoir atteindre notre objectif. Voilà, c'est cool. On la détache, petit essai routier, et histoire de voir le piou sur la route. Bon, Augustin, on va pas faire d'essai routier, il fait nuit. Tu vas rien voir avec tes caméras. On n'a pas de light intérieur et tout. Bon, laisse tomber l'essai routier, on passe à l'outro direct. Bon les amis, déjà je vais ajuster un point. Les ressorts ST suspension, finalement c'était annoncé pour 10 mm. Donc on a rabaissé de 10 mm, ça semble normal. Très honnêtement, c'est pas la modif à faire. Voilà, c'est pas très cher. Donc, mais 10 mm, je trouve que c'est surtout sur cette voiture-là. Il faudrait que ça soit plus bas, il n'y a pas photo. Et il n'y a pas grand monde. Nico, a priori, il n'y a pas beaucoup de gens qui proposent des ressorts. Ils m'ont mis devant la porte.
Ouais, donc combiné fileté, mais bon, moi j'étais sur un budget low cost, petite voiture, projet sympa, pas cher. Les combinés filetés, 1000 et quelques euros au prix public. Juste les combinés. Il faut compter le montage pour bien faire le boulot. Les têtes d'amortisseurs, la géométrie. Bon, tu as une OP main d'œuvre comprise, 1500 euros quoi. Donc pas de débat, pas de combiné fileté et elle n'en aura pas. C'est réglé. Donc 133 chevaux, vous avez pu voir 200 newtons, 20 chevaux de gain. Aujourd'hui, c'est pas exceptionnel, mais on est sur la cartographie d'origine. Donc les pièces installées ont apporté 20 chevaux. Je pense que c'est apporté principalement par le turbo, donc il donne un peu plus de débit. On se revoit dans une prochaine vidéo, on monte le WMI, je vous détaille un petit peu le kit WMI, on regarde d'ici là si on trouve des injecteurs qui peuvent régler le problème sur les 1 litre TSI, parce que les problèmes d'injecteurs sur 1 litre TSI, on va mettre des injecteurs DRS3. Donc, voilà. Prochaine vidéo, passage au banc final, définitif, cartographie, essai routier, et j'espère qu'on passera les 200 chevaux, c'est mon petit objectif avec le WMI quand on appuie sur le bouton. Si ça le fait, ça sera vraiment cool. 200 chevaux dans cette petite boîte de chaussures, ça serait terrible. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous suivre, c'est bientôt les fêtes les amis. Commentaires à fond, joyeux Noël, pas joyeux Noël, bonne année, j'en sais rien, on se reverra d'ici là, et puis après on se voit en 2023. Allez, bye, ciao.